Daniel, écoute Amarim, Som Perek Membet, je reprends Daf Samer Amoud Aleph, la dernière ligne, Kmosh Ktav Rambam. L'Admor Zakan a porté au début du Perek le Pasuk Vata Israël. Maintenant Israël ma Hashem Elokecha Shol Mimach Kim li Raet Hashem Elokecha. Qu'est-ce qu'on te demande déjà? Pas grand chose. Seulement de craindre Dieu. Et la Gemara a demandé vraiment, c'est pas grand chose. La Gemara répond oui, pour Moshe Rabbeinu c'est pas grand chose. Et là, beaucoup de Mefarshim ont beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à expliquer ce passage. Pour Moshe, c'est pas grand-chose, mais pas pour nous. Et l'Admor Zakan a expliqué qu'il ne s'agit pas de Moshe, du personnage qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a transmis la Torah. Il s'agit de Prinat Moshe, Prinat Da'at, cette conviction, cette conscience profonde du divin que Moshe transmet à l'ensemble du peuple juif. Parfois, on ne parvient pas à l'exploiter et il faudra donc faire des efforts à deux niveaux différents. On a parlé d'abord de Gad Bassa. Il s'agit de briser notre ego, de considérer un peu à quoi on pense, à quoi on rêve, etc. Tout ce dont on a parlé dans les Prakim, Chavtet et Lamed. Et de cette manière, on a levé l'obstacle physique. Ensuite, on a parlé de Yigat Nefesh. Il s'agit de réfléchir sérieusement, profondément, autant que nécessaire, à la grandeur de Dieu. Et alors, on aura levé l'obstacle spirituel. Et tout cela, jusqu'à révéler le trésor de Yirat Shamaim, que Moshe Rabbeinu nous transmet. Et l'effort à fournir dépendra bien sûr de la noblesse et de la pureté de notre Neshama. Si le shoresh de la Neshama, sa racine spirituelle est plus haute, alors la réflexion que j'engage va tout de suite fonctionner. Et je vais développer très rapidement une conscience très haute du divin. Si le shoresh, la racine spirituelle de la Neshama est moins haute, la réflexion que j'engage va devoir se poursuivre davantage, il faudra creuser davantage. Mais le trésor est là. Parfois, il est posé sur le sol. Pour certains, il est juste 10 cm sous le sol. Pour d'autres, il est encore enfoui 100 mètres sous le niveau du sol. Et l'effort à fournir ne sera donc pas le même pour tout le monde, en fonction de la pureté de notre Neshama. L'Admor Zakan avait parlé de Nefesh Zacha, d'une âme pure. Ça veut dire, il s'agit de quelqu'un qui, de l'intérieur, évolue dans un monde de Gdusha. On raconte au sujet de celui qui va devenir Rabbi de Rougine, qui était un petit enfant, et qui passait avec son père devant une prison. Il a demandé à son père, qu'est-ce que c'est qu'une prison? Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? Son père lui a expliqué, on doit enfermer ici des gens qui sont malhonnêtes, qui peuvent faire du mal aux autres. Et il demande à son père, mais pourquoi est-ce qu'on a mis des barreaux? Il a expliqué, quelle question? On a mis des barreaux pour pas qu'il se sauve. Alors le petit garçon a dit à son père, moi j'ai un moyen beaucoup plus efficace, on n'a pas besoin de s'embêter à mettre des barreaux. Et son père lui demande quoi? Quelle solution tu avais? Il dit, c'est très simple, on va les laisser dormir. Et on va pas leur donner la possibilité de mettre une bassine pour faire Nigel Vasser le matin. Et comme on n'a pas le droit de marcher plus de 4 amotes sans avoir fait Nigel Vasser, automatiquement ils seront coincés dans leur lit, ils pourront pas bouger. Alors quand on entend cette histoire, on pourrait croire, bon, c'est simplement la naïveté d'un enfant, mais pas du tout, c'est pas de la naïveté ici, c'est de la pureté. C'est ça qu'on appelle Nefesh Zacha. Ça n'existe pas de se lever le matin et de ne pas se laver les mains. C'est même pas une éventualité. Voilà ce que l'Admor Zaken voulait dire, voilà de quoi il voulait parler lorsqu'il parlait de Nefesh Zacha. Et parfois ces grandes Neshamot, ces Neshamot qui sont plus pures, vont se retrouver dans un environnement qui n'est pas toujours un environnement positif. On les envoie dans une famille où ça ne se passe pas parfaitement bien. C'est-à-dire que ces grandes Neshamot ne deviennent pas systématiquement les enfants d'un Rosh Yeshiva ou d'un Rabbi. Parfois, ce sont les enfants de gens très simples. C'est le deal que font les clipotes avec Akadosh Baruch Hu pour que l'équilibre entre le bien et le mal ne soit pas rompu. On laisse passer cette Neshama qui est très pure, mais on la plonge dans notre système, dans la boue. Et comme ça, les clipotes espèrent pouvoir récupérer davantage d'énergie. Juste pour rappeler qu'on parle de la pureté de la Neshama elle-même, et pas des vêtements de l'âme. Les vêtements de l'âme sont transmis par nos parents en fonction de la manière dont ils se sont comportés. Alors ils transmettent à leurs enfants des vêtements de l'âme qui sont plus ou moins purs, plus ou moins propres. Et ces vêtements, on est capable de les salir davantage quand on commet des avérotes. On est capable de les nettoyer, de les améliorer. Lorsque bien sûr on va pratiquer Torah et Mitzvot. Bon, on a déjà parlé de tout ça dans les premiers prakim. Juste pour dire que lorsque l'on parle de Nefesh Zacha, on ne parle pas des vêtements de l'âme, on parle de la Neshama elle-même. Et il n'y a que Dieu qui décide de la pureté de notre Neshama. Nos parents nous apportent seulement de quoi vêtir notre Neshama, les vêtements de l'âme, que sont Marshava, Dibour et Maaseh, les pensées, paroles et actions. Après, c'est à nous de jouer, avec les moyens qu'on nous a donnés, et faire de notre mieux pour améliorer le système, pour upgrader le système. Par exemple, l'Admor Zaken explique dans Torah Or qu'Esav, qui n'a pas eu le comportement le meilleur, et pourtant il avait une Neshama très haute, très pure, dont l'origine spirituelle était supérieure même à celle de Yaakov. Simplement quoi, il n'a pas exploité les moyens qu'il avait, la pureté de sa Neshama. Donc c'est bien d'avoir un trésor, mais c'est dommage si on l'utilise pas. Et l'Admor Zaken a précisé ensuite
qu'il ne s'agit pas seulement de prendre conscience que Dieu me regarde, qu'il m'écoute, qu'il me surveille, c'est bien plus que ça. Dieu est conscient de tout ce que je fais, de tout ce que je dis, de tout ce que je pense, comme nous-mêmes nous ressentons la présence et les informations des membres de notre corps. C'est plus qu'une information qui vient de l'extérieur qu'obtient Akadosh Baruch Hu. C'est une information qui vient de l'intérieur, qui vient de lui. Et c'est de cette manière qu'il ressent tout ce qui se passe, tout ce qui arrive dans les différents mondes de la création. Parce que notre existence est différente de celle de Dieu. Dieu existe dans l'absolu. Il ne dépend de personne. Il n'a pas de début, pas de fin. Nous, notre existence, elle est dépendante de celle de Dieu. C'est une existence artificielle, en d'autres mots, parce qu'elle dépend de l'intervention permanente de Dieu. Et donc, rien ni personne ne peut échapper au contrôle qu'exerce Akadosh Baruch Hu, au contrôle vrai, direct et total qu'exerce Akadosh Baruch Hu sur l'ensemble de la création. Et rien ni personne ne pourra s'y soustraire. C'est sur ça qu'on avait terminé la dernière fois. Et l'Admor Zaken continue. Il dit, comme le Rambam a écrit, et les Chachma Kabbalah ont finalement accepté, comme écrit Moshe Cordovero, en se connaissant lui-même, eh bien, il connaît l'ensemble des créatures de la création qui n'existent que grâce à sa véritable existence. Lorsque l'Admor Zaken a dit que les Chachma Kabbalah dont l'Admor Zaken veut parler, il s'agit du Maharal, qui dans son introduction, l'un de ses livres, Gvurot Hashem, il discute, il n'est pas d'accord avec ce qu'affirme ici le Rambam, parce que Dieu est bien au-delà de la connaissance de la création dont nous parlons ici. Et finalement, le Maharal a accepté la déclaration du Rambam, mais simplement à un niveau moins haut, à un niveau inférieur. Dans le cadre de la création, effectivement, on peut dire que que par la connaissance qu'il a de lui-même, eh bien, il connaît l'ensemble de la création. Mais à un niveau supérieur, alors bien sûr, on ne pourra même pas déclarer ce genre de choses, parce que Dieu sera bien au-delà de toute forme de connaissance qui rentre dans le cadre de ce que nous connaissons. Alors, dans cette comparaison qu'a fait ici l'Admor Zaken entre les informations que nous recevons des différents membres de notre corps et les informations que Dieu reçoit de l'ensemble de la création, eh bien, dans ce mashal, il y a, ce mashal n'est pas parfaitement adéquat. Parce que, dans l'exemple qu'on a donné, dans cette histoire, il y a un avantage et un inconvénient. D'un côté, quand je reçois les informations des différents membres de mon corps, de façon directe, c'est bien, c'est un avantage, il n'y a pas de perte d'informations. Mais d'un autre côté, ça peut m'affecter, ça peut m'en faire souffrir. Et ça aura donc un impact sur moi. Et c'est à ce sujet que l'Admor Zaken va nous dire tout de suite qu'en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, eh bien, ça ne se passe pas de cette manière. En ce qui me concerne, s'il y a une souffrance très importante, quelqu'un peut s'évanouir, mourir, la Neshama va quitter momentanément, définitivement le corps. Elle a été affectée par ce qui s'y est produit, ce que le corps a vécu ou ressenti. Un homme est appelé Olam Katan, parce qu'il est un petit monde, parce qu'il est composé d'un gouffre, d'un corps et d'une Neshama. Le monde est lui aussi appelé Olam, parce que lui aussi est composé d'un gouffre, ça veut dire d'un ensemble d'éléments matériels, et d'Akadosh Baruch Hu, qui ici correspond à la Neshama. Et l'ensemble de la création, si l'ensemble de la création est un corps, et la Neshama est représentée par Akadosh Baruch Hu, il y a tout de même une différence énorme. Parce que, bien sûr, il y a un retour du corps vers la Neshama, pour l'homme, qui va l'affecter. Mais il n'y a pas de retour du monde vers Akadosh Baruch Hu qui l'affecte. Je vais le dire autrement. Il y a bien un retour du corps vers la Neshama, et ce retour l'affecte. Il y a aussi un retour du monde vers Akadosh Baruch Hu, mais celui-ci ne va pas l'affecter. Quand quelqu'un est fatigué, il ne va pas se rendre bête à Knesset ou bête à Midrash. Qui est fatigué? C'est le corps qui est fatigué. La Neshama sera affectée par le fait qu'il aura manqué de Tfila Betsibo, qu'il n'aura pas étudié ce qu'il aurait dû étudier. Quelqu'un a froid ou il a chaud, il y a du bruit, ça le dérange. Qui ça dérange? Ça dérange le corps. Mais la Neshama en sera aussi affectée. Et donc on aurait pu penser que dans la mesure où les informations que Dieu reçoit de la création viennent de l'intérieur, peut-être que ça l'affecte aussi, comme le gouffre qui affecte la Neshama. Et l'Admor Zaken nous dit que le mashal ne correspond pas totalement au nimshal. Rak chez mashal zeinush enele shaker taozen. Cet exemple n'a été donné que pour qu'on puisse l'entendre. Ça veut dire qu'on puisse entendre un développement qui nous parle. Aval behemet, mais en vérité, eina mashal dome le nimshal klal. L'exemple qu'on a donné ne correspond pas du tout à l'idée qu'on veut apprendre. Qui nefesh adam. Parce que l'âme de l'homme, l'âme divine, l'âme animale dans sa partie intellectuelle, mitpaelet mimor et agouf, tsaro,
elle est affectée par les événements que subit le corps lorsqu'il souffre. Chamatit lapshuta mamash benefesh achiyonit, parce que elle ne fait pas que s'associer à elle, elle est à l'intérieur. Elles sont toutes les deux fusionnelles. Mamash benefesh achiyonit amloubeshet begouf mamash, avec le nefesh achiyonit, avec la partie la moins haute de l'âme animale, qui est intégrée au gouffre, au corps lui-même. Ça veut dire qu'il y a une fusion entre le nefesh achiyonit d'une part, la partie la moins haute du nefesh abamit, le nefesh asirklit, la partie la plus haute du nefesh abamit, et le nefesh aelokit. Et donc, chacun des événements que le corps va ressentir va être transmis et va affecter nefesh achiyonit, nefesh asirklit, nefesh aelokit. Mais Dieu n'est pas du tout affecté par les changements et les transformations qui surviennent dans le monde, et pas du monde lui-même. Ça veut dire que dans cette histoire, il y a un avantage. La transmission des informations à Kadosh Baruch Hu depuis notre monde, et puis l'ensemble des mondes de la création, est directe et profonde, mais sans l'inconvénient. Dieu n'est pas affecté par ce qui se passe dans la création. L'Admor Zaken a rajouté même l'existence ou l'absence de la création n'aura aucun effet sur Akadosh Baruch Hu. L'autre jour, je disais que la création est appelée Yesh Me'ayin. Elle existe, Yesh, mais grâce à Dieu qui est imperceptible, Ayin. Vu d'en haut, c'est le contraire. La création sera appelée Ayin Meyesh. Elle n'existe pas vraiment. Son existence est artificielle. C'est seulement parce que grâce à Dieu, Dieu soutient son existence qu'elle continue d'exister. Dieu est le seul à exister réellement, sans dépendre de personne ni de quoi que ce soit. C'est une existence réelle. C'est ce que nous appelons Yesh. La création, dans son existence, dépend de l'intervention permanente de Dieu. C'est donc une existence artificielle. C'est cela qu'on a appelé Ayin. Si Dieu arrêtait un seul instant d'intervenir pour soutenir l'existence de la création, tout disparaîtrait. Sans laisser de traces, même pas une petite poussière. Plus de monde, plus de malachim, plus de neshamot, plus rien. Juste Hashem Echad. Pour récapituler, du point de vue de Dieu, nous sommes Ayin. Lui est un Yesh Amiti. De notre point de vue, Dieu est Ayin, il est complètement virtuel. Prouve-moi déjà que Dieu existe. Tu l'as déjà vu, tu l'as déjà rencontré, tu l'as déjà parlé. Nous sommes un Yesh, nous sommes bien là. L'Admor Zaken continue, chez Kulam Enam Poalim Boshinut Chad Shalom, rien ni personne dans la création ne va affecter Akadosh Baruch Hu de quelque manière que ce soit. Alors pour qu'on puisse bien intégrer cette idée, eh bien les Chachamim, les sages de la Kabbalah ont déjà beaucoup disserté là-dessus. Mais indépendamment de cela, chaque juif porte en lui cette émouna profonde, sans avoir besoin d'enquêter, ni de disserter à ce sujet, et disent et déclarent au fond d'eux-mêmes, tu étais depuis que le monde existe, et tu seras après, ni début, ni fin, etc. Canal Pérégraphe, quand on a beaucoup parlé Pérégraphe. Nous avons tous cette conscience du divin, cette émouna, cette foi profonde, simplement, cette émouna authentique que nous avons en nous. Il faut parfois y penser 2 minutes pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir la raviver. On raconte qu'un jour, Chassid Rabbi Avraham Ber, de la ville de Homil, avait un petit garçon qui avait l'âge de 10 ans, et qui s'intéressait beaucoup à la culture, au monde, aux sciences, et son père, Rabbi Irmia, s'est beaucoup inquiété pour son petit-fils, parce qu'il a senti qu'il commençait à trop s'intéresser à ce genre de choses et à avoir des doutes concernant la Emouna. Donc il a décidé de l'amener chez le Tzemar Tzedek, pour qu'il puisse le bénir et qu'il lui donne sa bénédiction pour qu'il ne perde pas le bon fil. Quand il est rentré chez le Rabbi, le Tzemar Tzedek a pris un grand mouchoir, il a enveloppé sa main à l'intérieur. Et il a remué sa main de droite à gauche. Il a demandé au petit garçon, qu'est-ce que tu vois? Et le petit garçon a répondu, je vois un foulard un mouchoir qui est balancé de droite à gauche. Et le Tzemar Tzedek lui a dit, et qui fait ce mouvement? Qu'est-ce qui fait bouger le mouchoir? Et le petit garçon a répondu, c'est la main du Rabbi. Alors, le Tzemar Tzedek lui a dit, mais tu ne vois pas de main là, ici. Simplement quoi? Il est très clair pour toi que même quelque chose qu'on ne voit pas de nos propres yeux, ça peut être vrai, ça peut vraiment exister. Et le petit Rabbi Avraham Ber a compris la leçon. Faut bien se rendre compte que des choses que l'on ne voit pas de nos yeux, mais ça existe vraiment. Nous maintenant, on a beaucoup moins de mal à notre époque à croire que des choses que l'on ne voit pas de nos yeux existent vraiment. On sait bien qu'on baigne dans un environnement qui est
remplis d'ondes électromagnétiques de tout genre, en tout genre, et même si on ne les voit pas, mais on sait qu'elles sont là, on sait qu'elles existent, et donc on n'a plus besoin de ce genre d'exemple pour croire que effectivement il y a des choses qui existent même si on ne les voit pas. Et on n'a donc pas besoin d'enquêter très longtemps pour s'apercevoir que même si Dieu on ne le voit pas de nos yeux de chair, mais il existe vraiment. Une autre fois, il y avait un chassid qui était présent à des Farbringen du Rabbi, et ce chassid était directeur d'une grande usine. Et le Rabbi, lorsqu'il lui a parlé, lui a dit « Qu'est-ce qu'on peut apprendre dans Avodat Hashem, du fonctionnement d'une usine ?» Dans une usine, il y a beaucoup de machines, des machines-outils à droite, à gauche. Certaines vont percer, d'autres vont découper, d'autres vont donner une forme différente à l'objet qu'on est en train de travailler dans cette usine. Mais on est certain que derrière tout cela, il y a un mécanisme central qui gère l'ensemble des machines. Ça ne fonctionne pas comme ça, en anarchie totale, la machine qui découpe à droite et l'autre qui perce à gauche. C'est impossible. Il y a un mécanisme central, un logiciel central qui va faire fonctionner tout cela et qui fait que, bien, à la fin, ces différentes machines-outils vont fonctionner en harmonie, en synergie, pour pouvoir produire ce que l'usine produit. Et le Rabbi a donné cet exemple pour qu'on comprenne que dans le monde aussi, il y a tellement de systèmes, d'écosystèmes, peu importe, des systèmes qui sont un plus compliqués que l'autre. Il y a le minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, l'homme. Chacun de ces systèmes est extrêmement complexe, est extrêmement construit. Et donc, c'est impossible que l'ensemble de tous ces systèmes, et chaque système individuellement fonctionne comme ça, en anarchie totale. Ça s'est fait tout seul, et c'est arrivé tout seul, et il se trouve que ça fonctionne. C'est nécessairement quelque chose, un mécanisme central qui fait fonctionner l'ensemble du système. Et pour cela, on n'a pas besoin d'y réfléchir très longtemps. Le seul fait de l'avoir évoqué, tout de suite, ça nous fait prendre conscience de cette émouna authentique que nous avons en nous. Passez une bonne